Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, je voulais te transmettre dans le fond ni plus ni moins que mon secret pour réussir tous mes projets en couture, tous mes projets là, surtout les vêtements. Donc souvent là, c'est les projets qui sont les plus difficiles à réussir. Puis aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi dans le fond je ne choisis jamais sous un coup de tête ou un coup de cœur mon patron ou mon tissu. Donc je trouve que ça va être très important parce qu'en couture là, on a tellement d'excitation par rapport à nos projets, on s'enthousiasme facilement pour c'est ça, des nouveaux projets qu'on veut créer, mais faut faire bien attention parce que ça pourrait nous jouer des tours et peut-être même gâcher là, notre projet. Donc aujourd'hui, justement, je voulais te montrer un peu mon approche qui est peut-être moins tripante, moins excitante que ce à quoi tu es habitué, mais lorsqu'elle porte fruit, c'est toujours plus motivant là, à adopter une approche peut-être plus lente, plus réfléchie pour réussir nos projets en couture. Donc, sans plus tarder, dans le fond, j'aimerais savoir, là, lorsque vous choisissez un nouveau projet, est-ce que vous choisissez votre tissu ou le patron en premier? Je serais vraiment curieuse de le savoir. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Donc, est-ce que c'est un coup de cœur lorsque vous voyez un tissu, là, le motif, tout ça? Est-ce que c'est ça qui vous attire en premier? Ou est-ce que vous y allez plutôt avec un type de patron, avec quelque chose là, que vous recherchiez pour faire, pour créer là, dans votre garde-robe ou pour votre quotidien? Donc, je suis curieuse de l'entendre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, dans le fond, mon nom, c'est Christine et je suis la propriétaire et fondatrice du Bac Rose. Donc, j'ai créé là, l'école de couture il y a quelques années déjà. Puis, à tous les jours, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner à mes élèves qui, justement, ont différents projets là, vraiment qui me sortent, moi, de ma zone de confort, mais qui me permet d'en apprendre tellement sur plein de sujets. Puis, c'est pour ça que j'avais en partager avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui justement on va je vais aborder plutôt le sujet là, de c'est quoi mon secret pour réussir mes projets en couture, c'est quoi mon approche que j'ai qui est différente peut-être de l'approche que vous avez là, à la maison. Donc première des choses dans le fond, lorsque je m'attaque à un nouveau projet, je vais choisir dans le fond le projet avant toute chose et non le tissu. Moi je trouve que c'est quand même c'est plus facile pour moi de choisir de faire, dans le fond, mon idée générale du projet avant de choisir le tissu parce que je vais changer peut-être beaucoup d'idées au niveau du tissu, de ce qui est disponible dans les magasins versus le projet. Si je m'enligne vers, par exemple, une jupe droite, mon projet devrait pas finalement se transformer en paire de jeans. Donc, vraiment, j'aborde déjà là, mon projet avec une idée en tête, surtout quelque chose là, que j'ai vraiment besoin. Donc, avant de se commettre à un nouveau projet, qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, puis beaucoup de ressources aussi. Donc, avant de me commettre dans un projet, je m'assure que c'est le projet là, vraiment là, qui me fait envie ces temps-ci, puis pour lequel là, je vais vouloir surmonter tous les obstacles et vraiment me mettre à fond dans ce projet-là. Donc, si votre niveau d'inspiration et de passion envers ce projet-là est très bas, peut-être choisir quelque chose d'autre. Déjà, là, ça vous donne un aperçu et ça vous permet d'avoir vraiment une approche là, un peu plus objective au début parce que oui, on est enthousiaste, on veut faire quelque chose, on veut un nouveau projet pour nous, porter un nouveau vêtement, mais on prend un petit temps de recul pour vraiment analyser qu'est-ce qu'on veut faire puis est-ce que ça vaut la peine. Donc, dans cet ordre d'idées-là, je veux vraiment, dans le fond, me faire une idée mentale très précise de ce que je veux faire. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « Ah oui, à peu près, là, quelque chose comme ça ». Non, je veux vraiment savoir comment ça s'appelle, comment je vais pouvoir le retrouver au niveau du patron, puis quel tissu je vais avoir besoin. Donc, je vous amène avec moi, dans le fond, dans mon parcours là, lorsque je choisis un nouveau projet. Puis je vous dis, je prends vraiment là, une bonne heure, je pense, à choisir là, vraiment précisément qu'est-ce que je vais faire, à me questionner. C'est peut-être mon parcours là, en tant que designer de mode qui ressort à ce moment-là, mais je pense que ça pourrait être vraiment pertinent pour vous aussi d'avoir là, ne serait-ce que quelques petites miettes de qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça pourrait vraiment être très pratique. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez me suivre le plus facilement. Comme ça ici, donc on le reconnaît, c'est le site Pinterest. Donc la première des choses, je vais vouloir m'inspirer et voir un peu là qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui me fait vraiment envie. Surtout que je vais pas vraiment dans les magasins, donc j'aime bien voir un peu là qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi la mode et c'est quoi dans le fond quelque chose que pour moi ça va valoir la peine de créer. J'ai parlé un peu de mode, mais pour moi c'est pas tant les tendances du moment, mais plutôt qu'est-ce que pour moi fait du sens là, pour ma garde-robe, qu'est-ce qui va vraiment être une belle addition à ma garde-robe.
mais qui va être intemporel et durer là, plus qu'une saison, parce que tant qu'à mettre une saison à coudre ce vêtement-là, ben je vais vouloir le porter à chaque année. Donc ici, dans le fond, je peux parcourir. J'ai fait une petite recherche là, sur des looks d'hiver, couture, avoir un look un peu plus designer. Donc ici, dans le fond, on voit des belles jupes à plis, on voit différentes robes, des capes, vraiment. Donc on se laisse inspirer et on fait le principe de Pinterest, donc de se créer vraiment un tableau d'inspiration. Puis ça permet de se questionner un peu. Est-ce que j'aime ça comme ça? Est-ce que j'aime mieux court, long, avec un tissu plus lourd, plus léger? C'est quoi les couleurs qui me parlent? Donc vraiment, ça me permet, là, comme je disais, de me faire un tableau de la tendance vers laquelle là, je veux... vers laquelle mon projet va, qui va être reflété dans mon projet. Donc ici, je peux voir différentes robes, différentes capes. Là, on voit que les capes, c'est comme assez populaire. Des jupes à plis, des jupes très longues. Donc, on peut vraiment regarder aussi au niveau de la silhouette de la personne. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que moi, je veux mettre en valeur certaines portions de mon corps? Par exemple, si c'est que la jupe, c'est sûr que l'attention est vraiment mise sur les hanches, au niveau de la taille aussi. Donc, on peut regarder, dans le fond, je prends quand même là, plaisir à faire ça. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup d'inspiration et se laisser peut-être une semaine même à dire qu'est-ce que j'aimerais, je me fais un tableau. Puis peut-être que dans ce tableau-là, je vais avoir plusieurs projets qui vont ressortir et me faire vraiment, là, dans le fond, des projets précis sur lesquels je vais pouvoir me baser plus tard pour faire... ma couture. Donc ici, dans le fond, je peux regarder, bon, je vois que les jupes, moi, j'en porte pas tant, donc ça serait pas vraiment une bonne option pour moi. Par contre, je pourrais regarder justement des manteaux, c'est plus ou moins à mon goût, donc je pourrais continuer à faire ma recherche. Oh, par contre, ici, là, par exemple, une robe comme ça avec des plis, ça, là, ça serait vraiment dans mon style. Donc, je l'enregistre et là, je vois qu'en ayant cliqué dessus, eh bien, j'ai plusieurs robes qui me sont proposées. En ayant tapé, dans le fond, look d'hiver couture, mais là, j'ai déjà, là, comme ici, par exemple, la robe de Deer & Do que j'ai déjà fait dans le passé, mais dans un motif que je n'ai jamais utilisé encore. Donc, je pourrais enregistrer justement déjà là, des motifs, puis ça me connecte déjà avec des patrons. Donc, je pourrais là, déjà me faire mon tableau avec des projets pour lesquels je sais que le patron existe pour vraiment faire mon choix, parce que si au début, je fais pas beaucoup d'ajustements de patron, je suis pas très patroniste dans l'âme, mais je pourrais pas modifier mon vêtement là, à mon goût. Donc, pourquoi pas choisir déjà une pochette qui convient. Donc, après avoir fait vraiment le tour là, de mes inspirations, là, je vais aller voir un peu qu'est-ce qui correspondrait à mon look que j'aimerais beaucoup réaliser, mais là, cette fois-ci, au niveau des marques de patrons. Donc, j'ai vraiment, dans le fond, ma liste là, de marques de patrons que j'aime beaucoup, donc que j'aime utiliser, que je trouve c'est facile à comprendre, qui sont vraiment bien organisées aussi. Donc, je vais pouvoir parcourir tout ça, puis vraiment me dire, OK, là, pour ce projet-là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme patron? Donc, par exemple, ici, si je viens voir là, la robe de Deer & Do, je peux aller voir ça ici. Ah, je pense que c'était plutôt un article de blog, donc ça m'a amené complètement ailleurs, mais c'est correct. C'est comme ça aussi que je découvre là, différentes marques de patrons. Donc, j'en avais préparé une juste pour vous éviter là, quelques minutes de recherche comme ça. Donc, cette fois-ci, j'avais choisi, là, il me manquait des pantalons d'automne. Donc, j'avais choisi dans mon premier tableau Pinterest un pantalon. Puis, j'avais trouvé sur le site de Closet Core Patterns, donc une compagnie de patrons là, qui est située à Montréal, un super beau pantalon, vraiment bien fait, puis qui avait vraiment les caractéristiques que je recherchais. Donc ici, dans le fond, oui, on a le vêtement fini sur le mannequin. Mais ce que je recherche, c'est ça ici. Moi, je suis très technique dans la vie, donc j'aime bien aller voir le dessin technique. Donc, je vois qu'ici, le pantalon, il y a des poches. Ça, c'est vraiment un must pour moi. Des poches à l'arrière aussi. En plus, des petites ganses pour mettre une ceinture qui pourrait faire très jolie comme style. Puis, le pantalon quand même assez droit, là, serré sur la jambe, puis qui donne vraiment un look là, vraiment pour le travail professionnel. Donc ça, j'aimerais vraiment faire ça comme pantalon. Donc ici, on voit vraiment les détails, des poches, tout ça, là. Donc, j'avais choisi, dans le fond, ça pourrait être vraiment un bon projet que j'aimerais réaliser. Puis, une fois que j'ai vraiment bien saisi lequel patron, qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme détail, est-ce qu'il correspond à ce que j'ai besoin, si jamais, là, je voulais pas certains détails, là, c'est facile de dire, les ganses, j'ai juste pas à les mettre. Par contre, s'il y avait pas de poche, puis là, je vais rajouter des poches, puis, comme je disais, vous êtes moins habitué au niveau de la modification, de la création de patrons, mais là, peut-être juste choisir un autre patron qui aurait déjà la caractéristique qui vous tient à cœur. Comme ça, on perd pas plein de temps là, pour réaliser le projet qu'on veut, puis on se retrouve pas non plus avec un projet qu'on est plus ou moins satisfait, puis que finalement, on ne porte pas.
Donc, ce que je vais regarder une fois que j'ai choisi là, vraiment le patron qui me fait rêver, que je me dis, ça va être vraiment génial, mais là, je reste, comme je disais, un peu objectif pour dire, peut-être qu'il me convient pas. Faudrait que je vérifie un peu à quoi ça ressemble. Donc, justement, ici, au niveau des détails, on peut lire un peu là, qu'est-ce qu'il y a dans ce pantalon-là. Après ça, au niveau du matériel, là, j'aimerais savoir, c'est-tu un pantalon là, qui est vraiment rigide? Est-ce que je vais avoir, est-ce que ça va rentrer dans la taille au niveau... parce que moi, je m'assois beaucoup à l'ordinateur là, pour faire la gestion de l'école de couture. Est-ce que je vais être confortable? Est-ce que ça va être trop serré? Vraiment, j'essaie de regarder un petit peu le matériel dans lequel je vais le coudre. Donc, ici, je vois déjà tissu extensible dans les deux sens, avec au moins 20% d'extensibilité. Donc, je me dis, OK, donc c'est vraiment un pantalon confortable qui va être un petit peu élastique. Donc, à la limite, je vais pas le comparer à un legging, mais je vais être aussi confortable que si j'étais dans un legging. Ça va vraiment pas me contraindre dans mon travail. Donc, avec ça, là, je suis super contente. Et maintenant, je vais pouvoir, dans le fond, dire, OK, ça correspond vraiment. Est-ce que dans ma garde-robe, dans le fond, est-ce que j'ai déjà des pantalons qui ressemblent à ça? Parce que si je ne porte jamais, par exemple, de leggings ou de pantalons un petit peu extensibles, ça serait une erreur d'en faire parce que si j'en porte pas, ça doit être peut-être parce que j'aime pas ça. Donc, moi, dans mon cas, je porte des yoga jeans, donc des jeans qui sont vraiment extensibles, qui suivent tous les mouvements là, parce que je bouge beaucoup. Donc, ça pourrait vraiment être un bon match là, pour moi. Mais c'est important de faire cette réflexion-là aussi, de se dire, est-ce que pour moi, ça serait un bon vêtement? Parce que il peut être super beau sur le mannequin, il peut vraiment être fun à coudre, mais si après ça, on le porte pas, c'est comme un peu un projet raté, là, selon moi, parce que le but, c'est de porter qu'est-ce qu'on va coudre. Donc ici, justement, je regarde dans ma garde-robe et je vais vous montrer d'avoir une petite astuce qui est vraiment géniale avec le site de Closet Core. C'est lorsque j'ai trouvé le patron qui me plaît. Donc ici, j'avais le Sacha, le pantalon. Et bien là, je vais pouvoir, j'ai regardé un petit peu le matériel, ça me correspond. Mais là, je vais pouvoir trouver le match parfait. Donc ici, dans le fond, je clique sur trouver le match parfait. Et j'arrive, dans le fond, sur le site qui est vraiment le cousin de Closet Core. C'est le site Core Fabrics. Puis, je vais trouver des tissus qui me sont suggérés. Je vous avoue que j'achète pas nécessairement le tissu chez Core Fabrics, pas encore, mais je vais vraiment venir regarder un peu qu'est-ce qu'ils me suggèrent pour faciliter ma recherche de tissu. Parce que c'est ça, si c'est un tissu que je n'ai jamais vu dans les magasins, que je fais des recherches sur Internet puis je trouve pas, je vais peut-être laisser tomber le projet. Là. Donc, il faut quand même vraiment vérifier. Donc, si je vois que en denim extensible, ici aussi, donc je pense que je vais en choisir un juste pour l'exemple ici, là, qui pourrait être vraiment beau. Denim extensible. Ça ferait vraiment joli ici. Disons, en jaune moutarde, pourquoi pas. Donc ici, je pourrais aller voir là, du denim extensible. On voit même là, qu'on a le poids du tissu. Donc dans le denim, c'est super important. L'épaisseur du tissu, ça fait toute la différence. Donc si j'ai du 10 onces, c'est ce qu'il suggère avec ce patron-là. Et je vais pouvoir aller lire ici la description pour voir un petit peu. Oui, ça, il y a du coton, mais aussi un petit peu d'élastane. Donc, on voulait là, un pourcentage d'élasticité pour être confortable. Donc, ici, c'est vraiment, là, je le vois noir sur blanc, 20% dans le sens de la trame, 20% dans le sens de la chaîne. Puis, si je reviens à mon patron, ça disait au moins 20% de chaque côté, là, dans le fond, dans le sens de la trame et dans le sens de la chaîne. Il me fallait 20% d'extensibilité. Donc, ce tissu-là, a ces caractéristiques-là. Donc, ça serait un vraiment bon match pour mon projet. Donc, puis complètement opaque, ça, je suis très contente parce qu'un pantalon, on veut pas que ça soit transparent. Donc, c'est un peu ça que je fais dans le fond comme réflexion. Je fais vraiment là comme si j'allais faire une production de ce vêtement-là. J'en fais qu'un seul, mais je vais choisir mon patron avec vraiment les caractéristiques que ma cliente, qui est moi-même, est vraiment satisfaite. Puis après, je vais trouver le match parfait du tissu. Puis dans le fond, je recommande de faire cette recherche-là vraiment avant de se rendre sur place. Comme par exemple ici, c'est une boutique en ligne. Donc là, je pourrais acheter là, la quantité. Je pourrais aller voir justement selon les tailles, le métrage, tout ça, acheter la bonne quantité de tissu. Mais aussi, si je préfère acheter là, dans mon magasin près de chez moi, je vais avoir tous les outils pour être capable de faire le bon choix de tissu. Donc, on voit ici, là, ils ont même fait certains projets là, avec le tissu. Donc, on peut vraiment avoir une idée tangible de qu'est-ce que je recherche. Puis ça, c'est vraiment suggéré parce que malheureusement, j'ai beaucoup d'élèves qui se font conseiller en magasin. Puis la personne qui conseille, elle n'a pas tous les éléments. Hein. Nous, on a quand même pris le temps de bien faire notre recherche, de bien comprendre le projet. Mais la personne en magasin n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, parfois, c'est ça, le choix du tissu ne correspond pas au patron. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que le tissu, c'est comme la partie principale du projet. Donc, c'est important de l'avoir comme il faut.
Donc ça, c'était pour montrer un petit peu là comment je me promène un peu là dans les différents sites pour voir là est-ce que ça me correspond comme projet. Puis je vais juste montrer un petit extra que j'ai pu trouver dans le choix du patron. Il y avait aussi dans le fond des informations supplémentaires. Il y avait dans le fond un tutoriel sur certains éléments parce qu'un patron c'est pas facile à coudre, hein, la braguette et tout ça, ça peut être assez compliqué pour quelqu'un qui commence. Donc ici j'ai pu trouver dans le fond un tutoriel pour coudre la portion de braguette. Donc ici, là, dans le fond, je trouvais que c'était très complet. Il y avait même une vidéo. Donc ça m'aide à confirmer que c'est un bon choix de patron parce que le patron va pas me laisser, dans le fond, me casser la tête et vraiment peut-être faire des erreurs et ne pas réussir mon projet. Donc avec ça, je trouve que j'ai comme plus confiance dans le patron qu'on va pouvoir réussir. Puis je trouve que c'est comme vraiment le fun quand on trouve des marques de patrons qui ont ce souci du détail-là. En couture, c'est très important, les détails. Donc je trouvais que vraiment, là, ça pourrait être un super projet de faire le patron, justement, Sacha, avec tous les exemples là, que je vais avoir pour m'aider à coudre et dans le tissu là, qui était même suggéré par la marque de patron. Puis, dans le fond, dernier point, donc on revient ensemble. Donc, dernier point que je vais aborder, c'est vraiment que lorsqu'on fait un projet puis qu'on ne connaît pas du tout, on l'a jamais fait, mais il faut devenir vraiment l'expert de ce projet-là. Puis là, je dis pas de passer 2 ans à vraiment faire que ça là, comme projet. Quand je dis de devenir l'expert, là, ça ressemble un peu lorsque je suis dans un cours de couture, j'ai 5 à 6 élèves, je connais pas du tout leur projet. Parfois, je l'ai déjà fait avec d'autres élèves, donc ça me sauve un petit peu du temps. Mais faut que je devienne un peu l'experte là, en quelques minutes seulement de leur projet parce qu'ils s'attendent à ce que moi, je les aide à le réaliser et à le réussir. Donc, vraiment, devenir l'expert, là, ça prend juste quelques minutes. Puis, parfois, ça passe aussi par faire là, des petits échantillons. Donc, par exemple, là, je pourrais devenir l'experte de la braguette dans mon tissu. Donc, je commanderais le patron, je commanderais le tissu et je prendrais la peine avant de partir mon projet là, à toute allure, ben, je prendrais le temps de faire un petit échantillon pour vraiment voir est-ce que je maîtrise bien la braguette, est-ce que c'est un bon projet à mon niveau de couture ou est-ce que je laisse un petit peu de côté pour l'instant. Le temps de me pratiquer et de vraiment maîtriser ça, cette technique-là. Donc, lorsque je vois des techniques un peu plus spéciales que même moi, j'ai peut-être pas pratiqué récemment ou que je vais avoir plus de difficultés à enseigner, ben je vais dire à l'élève, ben donne-moi un autre cours une semaine et je vais avoir juste pratiqué, là, me remettre dedans pour pouvoir te l'enseigner comme il faut. Donc, des fois, je vais me permettre ce petit temps d'arrêt-là, moi aussi, pour vraiment là, m'assurer que je deviens comme l'experte du projet. Donc, vous aussi, vous pouvez faire ça à la maison là, vraiment facilement. Donc, le but, comme je dis, c'est pas que ça soit tout parfait, mais au moins, si c'est pas notre premier essai, on est souvent comme meilleur là, lorsque ça fait 2-3 fois qu'on a fait le même petit détail là, technique comme ça. Donc, c'était vraiment ça. Le plus grand là, conseil que je peux vous donner, le secret là, qui fait que je réussis mes projets, c'est que je ne tombe plus en amour avec mes projets. Donc, au départ, c'est sûr que j'ai un petit coup de cœur, je suis vraiment excitée de faire le projet, mais je prends tout de suite mon chapeau de designer de mode et je me dis, OK, comment tu vas faire ça? Est-ce que c'est réalisable? C'est quoi le tissu? Est-ce que tu as tous les matériaux pour le faire? Donc, vraiment, je prends mon chapeau de designer, je vérifie est-ce que techniquement ça va fonctionner parce que à la fin, ben là, je peux retourner dans mon enthousiasme et ma passion de oh, je l'ai fait mon vêtement, je le montre à tout le monde, ça c'est vraiment génial, mais il faut vraiment avoir la tête froide, si je peux dire, pour réussir à penser à tous ces petits détails-là, pour vraiment se concentrer à fond, on focus sur notre projet à fond avant d'en commencer un autre et avant de plonger dedans puis de le coudre là, à toute allure. C'est vraiment mon conseil que je pourrais donner. Donc, c'est déjà tout. Dans le fond, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, est-ce que ça va changer votre approche de la couture, votre approche d'un nouveau projet? Comme je disais, c'est vraiment une façon de faire que j'ai développée depuis que je suis designer de mode parce que auparavant, lorsque je cousais, c'était vraiment des coups de cœur. Puis je me rendais compte après plusieurs heures que finalement, je n'aimais pas vraiment mon projet. Puis j'étais vraiment déprimée puis frustrée de le continuer et parfois j'ai même abandonné certains projets. Donc vraiment en planifiant un peu mieux et en m'assurant là, que il va y avoir des chances de réussir ce projet-là, mais ça m'a assuré là, de garder ma motivation puis d'avoir des projets réussis et terminés. Donc, dans le fond, juste pour résumer un petit peu, pour se donner le maximum de chances pour réussir en couture, il faut planifier notre projet. Donc ça peut passer par justement se faire un tableau d'idées, vérifier s'il y a des patrons qui existent et vérifier là, dans quel tissu, le tissu qu'on a besoin pour le projet, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est accessible pour nous. Puis aussi, dans le fond, je l'ai pas montré, mais parfois, certaines marques de vêtements vont même avoir des projets là, qui ont été fabriqués par leur communauté, donc d'autres gens comme vous et moi qui ont fabriqué la jupe, le pantalon, le
manteau. Puis ça permet de voir aussi sur d'autres silhouettes, ben, quand ils ont choisi telle taille, est-ce que ça fait beau? Donc, c'est vraiment un petit truc là, que j'ai adopté depuis quelques temps pour vraiment m'assurer que ben, le projet peut être super beau, mais peut-être sur quelqu'un d'autre. Puis moi, ça me fait pas vraiment bien. Donc, on s'assure là aussi qu'au niveau stylisme, ça va nous convenir. Donc, justement, si la prochaine fois que tu vas au magasin de tissus, si tu es vraiment comme emporté par ton enthousiasme et ta passion pour un projet, prends un petit temps d'arrêt. Si tu n'as pas déjà ta liste d'épicerie qui te dit exactement quoi acheter, peut-être attendre un petit peu, de vraiment y réfléchir, revenir à la maison, prendre ça là, calmement pour éviter, là, comme je disais, plusieurs heures de découragement si finalement, mais c'était pas un projet pour toi. Donc, j'espère que ça répond à quelques questions là-dessus là, de comment je fais pour planifier mes projets. Si jamais vous avez d'autres questions, faites juste les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui pour notre live du mercredi midi 15. Donc, on se retrouve là, dès la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!